Queridos amigos, chers amis, le le pardon a toujours été un défi caractérisé comme la religiosité. Il faudrait donc qu'il soit reconnu dans l'académie que la connaissance religieuse proportionne une meilleure évolution des patients avec des rancœurs, des conflits dans les relations interpersonnelles, parce que le pardon est une demande quotidienne. Lorsque nous observons une crise de rancœur, la physionomie donc de déséquilibre se retrouve sur l'expression, la pression artérielle monte, nous sommes altérés dans notre physiologie de telle façon que les expressions surgissent en nous disant « J'ai été aveuglé par la colère, j'ai perdu la tête, j'ai eu des bouffées. » C'est ce que nous exprimons quand nous rentrons en court-circuit de colère. Ça a toujours attiré mon attention, donc les questions qui impliquent la culpabilité, en particulier dans l'Occident. Nous apportons une hérédité ancestrale du IVe siècle, quand saint Augustin a parlé du péché originel et la nécessité d'une bénédiction qui puisse nous libérer de cette culpabilité, créant ainsi pour l'humanité une possibilité de culpabilité depuis que nous naissons. C'est-à-dire, on est déjà né coupable. Comme le dit cependant le psychologue Jean-Yves Leloup, psychologue transpersonnel français, la vie n'est pas qu'une maladie sexuellement transmissible, 100% mortelle. C'est aussi une possibilité d'existence amoureuse spirituellement transmissible. Mais la charge, l'archétype proposé par saint Augustin au IVe siècle nous imprègne le mental jusqu'à aujourd'hui. Et ça attire mon attention parce que la culpabilité nous écartèle. À chaque fois que je me rappelle de ce sujet, je me rappelle d'une patiente qui était venue pour faire un examen donc, de ses seins pour le cancer qu'elle avait dans son imagination. Et quand un spécialiste lui demandait, c'est que elle était déjà venue chez le gynécologue et qu'elle n'avait rien. Mais pendant 4 ans, elle allait et venait parce qu'elle était persuadée qu'elle avait cette maladie. Et nous avons perdu le contact après 8 ans. Et finalement, elle a eu un cancer dévastateur, fulminant du sein qui a donné des métastases au foie, au pancréas et l'a amené à la mort en très très peu de temps. C'est ce que Deepak Chopra nomme nocebo. Donc il y a le placebo et le nocebo. Nocebo, c'est de maudire chaque fois que nous enfermons un patient dans un pronostic en parlant des statistiques, nous courons le risque d'établir une prophétie dans la dynamique du nocebo, c'est-à-dire le saint, selon les statistiques, il y a 4 ans de survie en statistique. Et le patient, il enregistre ça et il fait un cycle d'autoprophétie à partir de l'induction. Et 4 ans plus tard, il a le cancer, il y a la ressurgence de la pathologie. Chaque fois que nous établissons une parole,
nous avons un très haut niveau de responsabilité. Nous courons le risque d'enfermer le malade dans un circuit fermé, de l'emmurer dans l'identification avec ses symptômes et de ses comportements inadéquats. Et lorsque nous nous identifions avec la pathologie, nous n'avons pas les conditions, nous n'avons plus les conditions d'en ressortir. Nous nous transformons dans des prisonniers de nous-mêmes, dans des geôliers de nous-mêmes. C'est très difficile d'établir une rupture de ce circuit vicieux, cercle vicieux. C'est comme si un chien qui courait en poursuivant sa propre queue de façon ininterrompue. Et la parole du médecin, dans cette perspective, peut représenter donc un nocebo, une prophétie, un encadrement. Une chose, c'est de dire au patient que vous êtes paranoïque, vous avez une neurose, un cancer, et l'autre chose, c'est de lui dire vous êtes un cancérigène, vous êtes un neurotique, et vous êtes... Quand nous créons cette relation avec l'identification profonde de la personne avec sa pathologie, nous créons un processus de menottes dont le patient aura beaucoup de difficultés pour se déconnecter en fonction du médecin qui, intentionnellement ou non, a donné un diagnostic ou un pronostic. Ainsi, notre parole peut être une bénédiction ou une malédiction. Mais quand nous pouvons faire ce mouvement de désidentification de la personne avec son symptôme, vous n'êtes pas une personne peureuse, mais vous avez peur. Vous n'êtes pas un neurotique, mais vous avez juste une manifestation neurotique. Vous n'êtes pas un sidaïque, vous avez le sida. J'ouvre une possibilité dans le psychisme pour qu'il puisse faire face à sa propre maladie qu'il a pour l'instant, en pouvant se libérer après avoir réalisé un apprentissage, parce que chaque maladie est une invitation à la transmutation. Nous sommes toujours de passage, et la maladie, c'est un code qui a besoin d'être déchiffré de façon à pouvoir avancer. Les symptômes, la maladie est juste la manifestation de la nature qui nous dit que nous avons besoin de donner, faire un saut de qualité, que nous devons faire un nouveau mouvement. L'éternel doit devenir que nous sommes tous établis sur la terre. Plus que ça, et donc de transcender, parce que chaque maladie, chaque symptôme est une invitation pour l'apprentissage. C'est une invitation à l'évolution, au progrès. La maladie, ainsi, n'est qu'une manifestation désorganisée de la nature pour attirer l'attention que le conducteur de l'instrument physique n'est pas en train de conduire très bien sur la Terre aujourd'hui. Comme le dirait le psychologue Abraham Maslow, grand psychologue humaniste et transpersonnel des États-Unis, le monde, en ce moment, est très mal fréquenté. Nous voyons des conflits, les guerres, les hommes bombes dans une manifestation macro de tout ce qui se passe au niveau micro. Quand le 11 septembre 2001, nous avons eu une expérience au Brésil qui est très intéressante. Un mois avant, le 11 août, d'une pizzeria à Jérusalem qui avait explosé, tuant ainsi 16 personnes de façon violente et en blessant affectivement et physiquement des dizaines d'autres. Et le monde se réveillait ce jour-là dans cet état de panique en pensant que l'horreur était arrivée à son comble. Et cela a fait une enquête, un interrogatoire sur un groupe de juifs et islamiques qui se réunissaient à São Paulo, qui étaient 100,
et qui ont été consultés, donc qui ont été invités à s'exprimer. Et l'islam, par les musulmans, disait, nous avons découvert que nous sommes des frères siamois, où nous vivons ensemble, où nous mourrons ensemble. Et nous avons décidé ici de vivre ensemble, et ça fait plus qu'1 an qu'ils étaient en train de vivre ensemble. Et on a invité donc le représentant des Juifs qui participait au groupe, qui a dit nous n'avons pas seulement décidé de vivre ensemble, nous avons décidé de nous aimer ensemble. Et c'est le grand défi de l'humanité, de pouvoir vivre avec ces conflits. Parce que nous sommes des frères siamois, nous ne pouvons pas blesser l'autre sans nous blesser nous-mêmes. Tout le processus de conflit qui implique des sentiments et des rancœurs nous rend malades et rend les autres malades. La rancœur que je porte dans les paroles de Shakespeare, c'est le poison que je prends en pensant que je vais tuer l'autre. Et la culpabilité, non seulement me blesse, mais elle blesse aussi par résonance celui qui est lié à moi s'il se maintient dans une même syntonie. C'est curieux ce processus de culpabilité que dans mon expérience professionnelle, j'ai pu m'enrichir avec beaucoup d'éléments que je voudrais partager avec vous, qui êtes des professionnels de la santé. Et un jour, j'ai travaillé avec une patiente qui avait un conflit amoureux et qui devait encore, dans cette relation récemment établie avec un autre partenaire avec lequel elle était déjà mariée depuis 2 ans, et aussi avec un amoureux antérieur qui lui avait donné un certain mal-être et qui lui donnait une culpabilité. Et donc nous avons fait une session thérapeutique, et quand nous avons terminé le travail, elle est sortie dans la salle d'attente et a demandé à revenir et a montré son téléphone portable, un message de cette personne qui avait participé donc indirectement à cette session et qui était l'interlocuteur par lequel nous avons travaillé ce conflit, qui est son ancien amoureux, qui était à 3000 km de la ville où j'habite, et où on avait fait donc cette session à Belém, dans le Pará, et il habitait à Rio de Janeiro, à 3000 km. Et nous avons souri, et quand on connaît la communication, la vitesse de la pensée, et que personne n'arrive à marcher sur une fleur sans contaminer une étoile, comme le dit le poète, nous avons trouvé ça naturel, mais elle, ça l'a vraiment surprise. Certains d'entre vous peuvent dire l'hypothèse que c'est le hasard occasionnel dans le champ des probabilités, mais une session qui était pas la suivante, la 3e ou la 4e après, le sujet est revenu sur la table et on a de nouveau travaillé sur ce contenu de conflit. Et quelle n'a pas été la surprise? 11 heures du matin à midi, c'était l'horaire. Et à midi, quand elle a pris son sac, il y avait de nouveau un message sur son portable qui est resté donc dans son téléphone. Et c'est la même personne qui avait de nouveau téléphoné à elle. Donc c'est plus une coïncidence, parce que c'est 2 coïncidences dans 2 sessions espacées de 11h à midi à l'horaire du travail. Une personne qui a 3000 km, qui ne lui parle pas depuis plus de 2 ans, et quand elle est revenue de Rio de Janeiro, et elle était déjà mariée il y a 2 ans, et c'est pas quelqu'un avec qui elle parlait quotidiennement au téléphone. Le pardon, quand il s'établit dans notre cœur, il se réverbère, et la résonance morphique, que selon Rupert Sheldrake, biologiste anglais, communique également la santé, non seulement une communication maladive, mais tout acte de pardon a le pouvoir de générer la santé, comme tout acte de rancœur et de colère est un agent contaminateur, un miasme qui s'espale, qui se transmet à celui à qui on pense. Dans mon expérience aussi que je veux partager, dans
domaine de la santé, ça me rappelle une autre situation d'une personne que j'aimais beaucoup, qui est devenue agressive en fonction de devoir rendre l'appartement qu'elle avait loué. Et elle devait faire donc à la personne, au propriétaire de l'immeuble. Elle n'est pas allée, elle a envoyé un représentant qui a cité 16 items qu'il fallait réparer parce que l'appartement n'a pas pu être rendu. Et elle est donc allée corriger ces 16 items. Et quand elle est revenue avec le loueur, elle a vu le propriétaire de l'immeuble et après une personne âgée, beaucoup de mal, a encore trouvé 16 autres problèmes à résoudre. Et cette personne disait, la volonté que j'avais, c'est de lui serrer le cou, de l'étrangler. Et cette semaine-là, elle a cassé ses 10 ongles. Je parle des ongles. Quand nous avons, par exemple, une ulcère du stress dans l'œsophage ou dans l'estomac, quand nous avons un herpès qui surgit juste avant une chirurgie, nous comprenons que nous travaillons avec des tissus très vulnérables. Mais cet ami psychologue qui a une compréhension large des choses a été effrayé d'avoir cassé ses 11 ongles à la fois, ses 10 ongles à la fois. Et il n'y avait rien, un champignon ou une autre cause qui pouvait les casser. Et puis tous ces ongles se sont cassés en une seule semaine. Et ça, c'est le pouvoir, c'est la force des ressentiments quand nous les gardons dans notre cœur. Quand nous gardons une rancœur, nous plongeons dans la maladie. Nous altérons notre santé. Les esprits nous disent que lorsque nous avons une difficulté, nous devons la traiter tous les jours, comme le recommandait l'extraordinaire psychothérapeute de l'humanité qui est Jésus. Chaque jour, sa peine. Quand nous abandonnons cette rancœur ou ces ressentiments, non, quand nous les laissons s'accumuler, les relations conjugales, ça s'étend aux enfants, aux frères, aux sœurs, ça se dépose dans leur inconscient. Et même que s'en rappelle pas, il fonctionne dans notre intimité en changeant les énergies, changeant les champs énergétiques et souvent reviennent dans le corps physique tôt ou tard. Aujourd'hui, avec l'avance des psychothérapies, nous comprenons déjà après Freud, qu'il n'y a pas que le pré et le inconscient de l'homme qui va mourir. Dans la perspective freudienne qui a analysé l'homme dans une seule vie, nous avons découvert qu'il y a un conscient qui vitalise l'utérus, comme le propose le psychiatre Stanislas Grof, qui a étudié les matrices périnatales et a documenté scientifiquement, par des études de régression de mémoire, tout le processus qui se produit dans la douleur pendant l'accouchement, le processus après l'accouchement et intra-utérin. Et nous avons découvert aussi qu'il y a une mémoire familiale avec la contribution de Cicchin en Italie, dans le groupe de Milan, où un médecin, donc avec ses compagnons de Palo Alto, a trouvé que la famille comprime des contenus psychologiques qui, si on ne les travaille pas, ressortent comme maladie. Et ces groupes qui ont fondé la thérapie systémique familiale proposent que chaque fois qu'un membre de la famille a une maladie, il faut traiter la famille entière parce qu'il y a une cote de contribution de la famille dans l'inconscient de cet individu qui se manifeste comme le dysfonctionnement familial parce qu'il est c'est le membre le plus sensible de la famille.
Mais une autre personne qui fréquente le groupe de Rome dans cette perspective systématique familiale, il dit que quand on veut comprendre la maladie d'une personne, quand on veut comprendre les altérations émotionnelles, psychologiques, psychiatriques, nous devons avancer 3 générations avant pour pouvoir comprendre l'individu qui est devant nous. Il a apporté jusqu'à 3 générations dans le cercle thérapeutique pour traiter un membre de la famille. C'est-à-dire notre mental et notre corps révèlent l'inconscient intergénérationnel. Plus que cela, il devait venir les contributions des psychothérapeutes dans le domaine de la régression de mémoire qui apportaient les contenus liés à d'autres vies, montrant que des processus non résolus dans une vie restent mémorisés et repassent dans une autre vie qui est appelée mémoire extracérébrale. C'est ce que les esprits disent, que nous apportons dans notre corps périspirituel les matrices de culpabilité, de rancœur, de contenu de conflit, et que nous communiquons à notre corps sans qu'une anamnèse proposée pour cette vie, et que rien ne puisse justifier cette altération dans cette vie. Ainsi, un des cas le plus emblématique qui contribue peut-être avec vous pour percevoir ces interactions et ces contributions que nous avons dans l'inconscient au-delà de la barrière du placenta, au-delà de la famille et des générations. Il y a la loi des renaissances ou de la réincarnation, comme le propose Allan Kardec. C'est une patiente donc, qui est venue me voir après s'être mariée avec 2 enfants. Elle a depuis 10 ans et qui n'arrivait pas à maintenir des relations sexuelles régulièrement et se sentait culpabilisée par rapport à ça. Et quand j'ai recueilli l'histoire, elle a révélé que les 4 premières années, elle ne pouvait pas faire l'amour avec son mari, elle est restée vierge. Et donc, le mari n'a jamais forcé son choix. Il était gentil, monogamique. Il avait une position très équilibrée et ça a facilité donc la vie conjugale pendant 4 ans, et après lesquels il y a eu le premier acte sexuel dans le couple, et puis le premier fils et ensuite le deuxième. Mais c'était il y a plus de 10 ans, et puis les relations sexuelles étaient saisonnières, une fois de temps en temps. Donc lui, il ne réclamait pas, mais elle commençait à s'inquiéter. Elle avait déjà vu des médecins spécialistes en gynécologie, en endocrinologie, et n'a pas pu trouver d'explication qui puisse justifier cette aversion. Elle avait recherché la psychothérapie et rien qui ne pouvait expliquer cela, parce que les relations amoureuses, elle l'aimait beaucoup et vice-versa. Quand il l'a connue la première fois, c'était l'amour au premier coup d'œil. Et la première régression de mémoire que nous avons faite, lui, qui ne croyait pas à la réincarnation et qui ne voulait pas qu'elle fasse cette thérapie, quand elle lui a dit qu'elle allait faire une régression de mémoire pour trouver un moyen d'améliorer le cas, dans la première session, elle est retournée à son berceau et où il y avait un homme qui était un parent, qui était le nouveau mari de son épouse, qui avait abusé d'elle sexuellement jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans. Et donc pendant toute cette période, elle n'a jamais parlé de ça à sa mère parce qu'elle ne pensait pas que sa mère allait en parler. Et au Brésil, la majorité des abus sexuels
sont provoquées au sein même de la famille ou des personnes proches. Et souvent, elles ne sont même pas perçues par la famille parce que l'enfant ne peut pas apporter l'information parce qu'on n'y croit pas, on ne donne pas de valeur. On le dit que c'est une fantaisie de l'enfant. Fermons la parenthèse. Et donc elle, entre 10 et 11 ans, elle a, elle a eu un arrêt cardiaque. Et donc, la session s'est terminée. Et puis quand elle est arrivée à la maison, elle était tendue. Et son mari lui demande comment ça a été dans cette régression. Elle a dit ouais, c'était plus ou moins, parce qu'elle avait identifié en fait que c'était lui, son mari. Et quand elle était chez elle, elle était couchée, et puis quand elle s'est réveillée au lit, elle a vu qu'il était en train de la regarder. Et alors il a dit c'est moi qui t'ai violée. Elle a dit oui, c'est moi qui t'ai violée. Je t'ai violée depuis enfant. Elle a dit oui, je t'ai violée, tu m'as violée quand j'étais enfant. Et donc là on voit le changement. Il a fait 2 questions, il ne croyait pas en la réincarnation, mais il a fait 2 questions qui étaient clairement liées à ça. Et donc elle a apporté ces informations dans la prochaine session. Il n'y croit pas à la réincarnation. Elle a demandé pourquoi il m'a fait ces 2 questions. Donc ces 3 questions qui étaient liées à la réincarnation, qui dénotaient la réincarnation. Et en vérité, on n'arrive à rien cacher à personne, parce que la vérité est en nous-mêmes. Et quand elle a travaillé le contenu, elle a actionné transpersonnellement son mari, et avant cela, il avait déjà peur, comme un criminel qui pourrait être identifié. Et naturellement, donc, le couple a évolué vers une relation plus saine en fonction de cet abordage thérapeutique qui n'était pas par une pure curiosité. Et cela, montre l'influence de la réincarnation dans l'inconscient profond. Au-delà de cette vie, notre culpabilité reste et nous invite par des pathologies graves, avec des maladies de naissance ou avec d'autres maladies qui surgissent pendant notre vie, défiant ainsi la médecine, des pathologies congénitales qui donnent le sens aux paroles de Jésus qui paraissent absurdes quand il dit « Si ton œil est cause de scandale, arrache-le et jette-le au loin ». C'est absurde pour Jésus de dire ça. Comment est-ce qu'on va arracher un œil? C'est une métaphore qui parle exactement, implicitement, de la réincarnation. Si une partie de moi me menace à un tel point mon existence, il vaut mieux que quand il y a un organe qui est compromis, qui peut me faire perdre toute mon existence. Quand nous observons des altérations ou des maladies dégénératives, insidieuses, qui avancent, qui donnent une vie précaire au patient du point de vue de sa mobilité, de sa vie, de sa jouissance, nous comprenons tout de suite qu'il y a là-bas quelqu'un qui n'a pas réussi à travailler en temps utile ces contenus conflictifs. Et maintenant, ces contenus s'écoulent vers le corps, et si rien dans cette vie ne le justifie, ça vient de la vie antérieure. Et c'est pour ça que l'esprit Emmanuel dirait par l'extraordinaire Chico Xavier que dans un acte qui nous génère une culpabilité et ses conséquences douloureuse, il y a un temps et ce mal arrive si le bien n'arrive pas avant. C'est-à-dire, nous avons une chance de rectifier une attitude négative, une action délictuelle, une parole qui a blessé quelqu'un. Enfin, tout comportement nôtre qui n'a pas été adéquat, nous pouvons revoir ses conséquences par l'intermédiaire d'autres actions réparatrices de la paix,
pour annuler ces effets, parce que si nous soustrayons à ça la responsabilité, à notre responsabilité, si nous n'assumons pas l'engagement de faire face à ce que nous avons fait, le mal va nous atteindre dans ses effets finaux par l'intermédiaire de la maladie et de la douleur. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous pouvons rediriger nos pas et corriger notre chemin en faisant d'autres actions positives capables d'annuler cette position négative. C'est ainsi que la vie nous invite à avoir ce regard plus optimiste, parce que, effectivement, nous pouvons analyser et avoir une vie généreuse. Elle ne nous épargne pas les souffrances, mais nous pouvons identifier un rosier, pas seulement par les épines, si nous fermons nos yeux. Mais si on a la capacité de la lucidité et de perception amoureuse, nous sommes capables de connaître le rosier par son arôme. Et nous tous, nous désirons éprouver la joie, le bonheur par l'arôme de l'amour qui nous invite à vivre une vie digne et respectable. Parce que se pardonner n'est pas un culte. La connivence, il y a une attitude d'accommodation devant nos erreurs. Et ce sont les sociopathes qui ont ce genre de comportement. Des gens qui sont très malades. Le pardon n'est pas une attitude banale, c'est une attitude au contraire courageuse, qui seuls les grands hommes sont capables de suivre ce processus de mobilisation intérieure, parce qu'ils demandent comme matière première pour s'exprimer la capacité d'aimer. Et la plupart de nous avons peu de possibilités dans le champ de l'amour, en particulier lorsque nous devons faire face à des infractions graves, à des délits importants. C'est plus facile de se réfugier dans la haine et de projeter la culpabilité sur quelqu'un d'autre, ou alors d'assumer notre culpabilité de façon toxique et rentrer dans un mouvement d'autopunition, d'autopitié, d'autocommisération, de honte, et de rester immobilisés comme prisonniers de nous-mêmes avec une attitude improductive de remords. C'est pour cela que l'extraordinaire Allan Kardec a proposé dans son livre, que j'ai vu qu'il est déjà traduit là-devant, Le ciel et l'enfer, ce livre notable qui propose que le chemin du pardon, il y a 3 pas indispensables à faire de façon entrelacée. Il y a le repentir, se rendre compte, percevoir, et l'expiation, qui est la souffrance qui arrive quand on ne s'est pas rendu compte que nous avons fait une erreur. Et le 3e pas, qui est la réparation. Le spiritisme est une doctrine donc de responsabilité. Assumer la conscience que nous avons fait des erreurs, sentir l'inconfort et partir vers la réparation, c'est l'attitude de l'homme qui cherche à être entier, à être responsable et à transcender toujours en apprenant, même quand il commet des erreurs. Parce que qui ne commet pas des erreurs? Nous apprenons dans la vie avec des essais. Et il est juste que ici ou là, nous fassions des erreurs, nous dérapons à droite à gauche par rapport au lit de la rivière, et de moment on reste coincé sur un côté de la rivière, donc la culpabilité, l'autre côté qui est la rancœur. Et c'est pour ça que nous devons rester très attentifs, parce que le canal ou la rivière représente l'amour, et sortir de la rivière, c'est une posture de pardon
qui demande plus d'amour, pardon qui vient du latin perdonare, qui demande un effort plus grand d'amour, effort qui nous permet ainsi de reprendre notre chemin quand nous sommes éloignés de lui. C'est ainsi que l'extraordinaire psychothérapeute de l'humanité, Jésus, a proposé, quand il nous a dit dans la prière dominicale que le pardon, pardonnez-nous comme nous pardonnons, montrant ainsi que le processus de libération se fait quand nous nous ouvrons à l'amour vers l'autre, à pardonner l'autre, parce que le pardon, il est bon pour celui qui pardonne, comme quelqu'un qui offre un don, qui doit avoir de la gratitude envers l'autre, parce que l'autre lui a donné l'occasion de développer sa générosité. Et nous devons remercier l'autre de la possibilité qu'il nous a donnée d'amplifier notre capacité à donner. Et pardonner, c'est aussi bon pour l'autre, parce que nous libérons l'autre pour qu'il puisse aussi continuer son apprentissage. Le pardon, c'est une main à deux voies, donc de pardonner fondamentalement, et c'est bon pour celui qui pardonne et c'est bon pour celui qui est pardonné. Ainsi, quand le spiritisme parle de la figure psychothérapeute de Jésus, pour que les médecins nous puissions réfléchir, qu'il est parti d'une théorie très simple, donnée au monde quand il chantait la nécessité de la miséricorde sur le sermon de la montagne, dans une étude de comportement, de pratiquer le pardon dans une attitude décisive, quand il a été trahi par un ami et puis renié par l'autre, il a été capable, alors qu'il était décrié par tous ceux qui l'ont mis sur la croix, en affirmant « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et comme si ce n'était pas suffisant, il a tué l'amour en réapparaissant avec ses lèvres lumineuses, sans une parole de plainte, pour stimuler l'espoir dans les personnes qui avaient une grande culpabilité, en leur disant qu'il allait être avec ces personnes jusqu'à la fin des siècles. Cette personnalité extraordinaire, donc dans cette posture, nous a parlé de l'amour cosmique, de l'amour transcendantal, de cet amour qui a atteint l'individu, qui, après avoir accompli sa peine, selon les codes des États-Unis, qu'il a écrit à ses familles pour savoir si sa famille lui pardonnait aussi. Et donc, après l'expiation de la peine, il s'est mis d'accord sur si sa famille lui pardonnait, elle devait nouer un mouchoir blanc sur l'arbre de la gare où il devait descendre. C'était un pommier. Mais il n'a pas eu de réponse et il était donc dans le wagon très anxieux en échangeant des idées avec des personnes, son voisin qui a vu qu'il était inquiet, et la personne a dit « Mais attends, je vais regarder à ta place ». Elle est allée voir à la fenêtre et quand il s'est approché de la gare, et s'il n'y a pas de mouchoir, alors il dit je vais rester dans le wagon et je vais continuer en avant parce que si ma famille ne me veut plus, ne me pardonne pas, ça ne sert à rien. Et le compagnon, il est allé à la fenêtre, il a regardé, il a fait une pause et il a dit « Alors, il y a un mouchoir sur le pommier ?» Il a dit « Non, il n'y a pas de mouchoir. Le pommier est couvert de mouchoirs. » Et Dieu avait donc pardonné. Le pommier était fleuri. Merci pour votre attention.